Une production de La Filière. Studio de podcast. Salut, moi c'est Rocio. Moi, c'est Colette. Moi, c'est Mehdi et nous sommes... Allô, la diversité! Nous sommes une équipe de 3 jeunes résidents du Bas-Saint-Laurent qui ont été choisis comme ambassadrices et ambassadeurs et qui participent en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup dans le projet Jeunes de la diversité culturelle en région. Qui a pour objectif de sensibiliser les communautés d'accueil, de mobiliser et d'outiller les jeunes de la diversité culturelle, ainsi que de favoriser un maillage entre eux et les instances souhaitant contribuer à une meilleure représentation de ces jeunes. Notre balado est là pour briser les tabous liés à l'immigration dans notre région, promouvoir le vivre ensemble et faire rayonner la diversité culturelle en tant qu'une magnifique richesse pour la communauté. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, ici Allô la diversité. Aujourd'hui, en fait, je suis en compagnie de mes amis animateurs, animatrices, Mehdi, Rocio. Bonjour! Oui, toi? Hola. Hola! Hola. Ça va très très bien. Oui, aujourd'hui, là, on a quelqu'un, là. Notre invitée, la spéciale aussi, là. Elle vient de République Démocratique. démocratique de Congo. RDC. RDC. Right? Voilà. Il y avait 3 lettres. Oui, c'est ça, en fait. République démocratique Congo. Elle s'appelle Lisa. Allô, Lisa? ça Avec va un bien? S. Avec un S. là. Oui, avec un S, oui. Allô? Coucou. Ça va bien, vous autres? Oui. Aujourd'hui? Moi, là, un matin, là, j'ai pas eu mon... Ton brunch Non, québécois. T'as pas eu ton de brunch, ton comme- café, là? Non, pas du tout, là, mais j'ai juste eu une banane, mais ça fait du bien. C'est mieux Bon. que rien. C'est bien. Ouais, c'est mieux que rien. Puis toi, Lisa, t'as Oh, j'ai... un chum qui te fait des brunchs québécois comme Colette ou... Non, j'ai même pas de chum. Mais... c'est bon. Ok, prenez note, les auditeurs. Ah ouais, donc, Prenez note, elle est single. on va avoir beaucoup de views, là. Et le single est disponible. I guess, oui. C'est devenu un site de rencontre tout d'un coup, notre podcast. C'est ça qu'on va faire maintenant. Oui, Lisa, il y a une question qui me titille un peu. Là. Qu'est-ce qui t'a emmené ici au Québec? Pour moi, c'est le travail. C'est vraiment juste le travail. Parce que j'ai fini mes études en 2020 à Ottawa. Puis, tu sais, c'était pendant la pandémie et il n'y avait pas d'emploi. Tu sais, dans mon domaine, déjà, à Ottawa, il y en a beaucoup moins. Puis, en plus de ça, pendant la pandémie, c'était encore pire. Puis là, les gens, ils perdaient leur emploi. Et donc, moi, je voulais juste travailler. Peu importe où, je voulais juste avoir un travail. Donc, j'ai appliqué pour un poste à Premier Tech. Puis, j'ai passé mon entrevue. Je n'ai pas eu le premier poste. Mais après, ils m'ont rappelé pour un autre, toujours à Premier Tech. Mais c'était plus dans mon domaine. Puis, j'ai passé mon entrevue. J'ai eu le job. Et c'était à la Pocatière. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent la Pocatière. Ouais, c'est au Bas-Saint-Laurent aussi. C'est ça. Puis, c'est super petit. C'est un petit coin. Et je ne savais pas à quoi m'attendre, mais la DO qui m'a fait passer le test m'a dit « Oh, je pense que tu devrais regarder un petit peu la ville et voir à quoi ça ressemble et tout avant de venir ici. Il ne faut pas que tu sois De trop te choquée. » préparer. C'est ça, Ouais. parce que moi, je venais d'Ottawa, puis Ottawa, la Pocatière a comme un gros... Ah ouais, c'est sûr. c'est un Puis changement. avant Ottawa, t'étais à Kinshasa? Oui. Bah, j'ai fait quelques mois au Kenya, j'ai fait des cours d'anglais. Ensuite, je suis venue au Canada, à Ottawa. OK, quand même. OK, donc, Oui. Au début, grande ville à Oui. Ottawa, qui est quand même... Oui, ouais, Ottawa-Gatineau, oui. Puis... C'est une grande ville, on va dire, C'est avec ça. Gatineau, Ah ouais. ouais, c'est Oui. ça. Oh, oui, c'est une grande ville. Puis la Pocatière, c'est comme un quartier d'Ottawa. Ouais, Puis il parle anglais, en fait, à Ottawa. ouais, mais tu sais, c'est quand même beaucoup, c'est très bilingue. C'est donc bilingue, les ouais. deux- Parce que toi, ouais. t'étais déjà francophone. Oui, T'es arrivé et t'as fait tes études en français, En là, français, oui. à Ottawa. Là. oui, j'ai fait mes études en Mais- français. En Complètement. République du Congo, désolé, est-ce qu'il parle anglais aussi ou c'est juste français? Non, c'est français. C'est la langue Juste comme français. d'apprentissage. La langue officielle, c'est le français, oui. OK. Donc oui, après, quand je suis arrivée à Ottawa, j'ai fait mes études. J'ai fini, j'ai trouvé le travail à la Pocatière. Et quand j'ai regardé la Pocatière sur Google, j'ai juste vu une rue. Je savais pas ce que c'était, mais j'étais comme, OK, peut-être que c'est juste une avenue. Mais quand je suis arrivée, j'ai dit, mais c'est juste ça, en fait. Il n'y a que ça. C'est une rue. Oui, c'était une La rue. rue C'était comme, principale. c'est ça. Donc, je suis arrivée. Et puis, au début, j'étais comme, oh my God, je suis contente parce que j'avais toujours vécu en famille, même à Ottawa. Je suis arrivée avec une de mes cousines, puis mon cousin, puis d'autres cousins sont arrivés, mes frères sont arrivés. Donc, on était quand même toujours un peu en fratrie, un peu en famille. Puis là, j'arrive à la Pocatière, petit, pandémie.
Isolé. Isolée. C'est Je difficile louais- quand même. Là. Oui, et puis j'étais dans une chambre étudiante. Puis, enfin, les premières semaines, j'étais comme c'est bien, c'est nouveau. Puis je veux quand même comme, apprendre à Indépendance vivre seule, aussi, c'est ça, être ouais. indépendante. Mais après 2-3 mois, je savais que j'allais pas rester. Je disais, c'est après mon contrat, I'm out. Genre, ça, c'était comme sûr. Mais les choses ont juste changé. J'ai pu avoir un emploi à Rivière-du-Loup. Ah, ouais. Quoique je me disais, c'est pareil à l'Apocatière. J'avais jamais été à Rivière-du-Loup avant. Et puis j'étais comme. Et là, tu vois que c'est différent quand même. Là. Oh oui. Bien plus Oh, big différent. time. C'est trop Ouais, ouais. différent. Oui, Ouais. c'est très différent. Tu cherchais, toi, t'aimes bien, c'est ça, tu aimes bien la région aussi, mais tu cherches quand même un bel équilibre entre les deux. Là. Oui, Je veux c'est dire, ça. pas nécessairement, c'est pas obligé d'être une ville, mais il Mhm. faut quand même un certain minimum de services. Là. C'est ça. Il faut que ce soit vivant. On Ouais. va dire ça comme ça. Tu sais. Quand tu parles de vivant, genre, il faut de la musique, il faut... Ben, qui est juste des gens dans la rue. Tu vas marcher, puis Ouais. t'es comme seule à marcher. Mais aussi l'hiver, parfois les gens ne veulent pas aller marcher dehors parce que c'est quand même c'est Oui. froid. Puis quand il fait noir à 4 heures le soir, ça te tente pas d'aller Mais prendre tu une sais, marche? même en été, à l'Apocatière, moi, je faisais le travail à 4 heures, comme 5 heures, puis je rentrais à la maison, et puis le temps juste de ressortir, il y a comme plus personne. Comme vers 5 heures, 6 heures, c'est vide. Ouais. Ben, je veux dire, c'est mort, il n'y a rien. Ouais, c'est des habitudes différentes. Oui, puis Ouais. c'est plus petit, c'est vraiment... C'est une ville avec beaucoup plus d'étudiants, puis c'est les étudiants... Oui, et puis surtout, comme tu as dit, c'était pendant la pandémie aussi, donc C'est en ça. plus, Beaucoup faisaient les cours à distance, déjà. tout est à distance, il y a des couvre-feux et tout, donc ça Oh devait être... oui. Non, c'est sûr que ça devait être quand même difficile là, Oui. hein, Oui. comme moment. Là. Il y a eu beaucoup de solitude pendant cette période-là Oui, pour beaucoup de personnes. beaucoup. Puis quand tu te retrouves, quand tu viens toute seule en plus, comme Mhm. toi, Mhm. ça doit pas être facile. Oh non. Est-ce que Mais ça... bon, maintenant, t'es à Rivière-du-Loup, donc comme moi, ça... Oui. C'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux, ouais. Ouais. Pardon, excuse-moi quand tu t'es coupé. Est-ce que ça fait partie de ton choc culturel, en fait? Mais oui, Le c'est fait- un Oui, gros Oui, choc quand même. culturel. Oh oui, Mais quand oui. même, oui. Ouais, C'est... Oui. L'Apocatière, oui. C'est quand j'en parle, je me dis comment j'ai survécu, mais ouais. 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 Puis on s'entend que c'était le contexte de la COVID aussi, Oui. donc peut-être c'est pas comme ça tout le temps. Et la COVID a quand même fait beaucoup de choses que les habitudes ont changé Oui. un petit peu. C'était Double Trouble. Oui, puis on voulait pas faire exactement tout ce qu'on voulait, donc Ouais. il faut quand même garder ça en note. Oui. Puis aussi, c'est quoi être célibataire Ah. à Rivière-du-Loup? Comment tu trouves des... Tu m'attaques là, mais bon. Non, c'est juste je me demande, comment tu rencontres des gens ici? Comment ça se fait ici? Ben, ça se fait pas parce que justement. Non, mais je veux dire, c'est pas difficile parce que j'ai quand même beaucoup d'amis, j'ai quand même un gros cercle et comme je m'ennuie pas, on se rencontre souvent, on fait souvent des activités, on va dîner, tu sais, on fait des choses. Donc, c'est pas dur, mais comme, tu sais, j'ai 25 ans, je suis jeune aussi, Ouais, donc bien sûr. je suis pas pressée, mais c'est plus difficile de rencontrer les gens ici, Mhm. c'est sûr. Parce que tout le monde est en couple à Rivière-du-Loup. Ouais. Tout le monde a un job ou une job, donc c'est pas évident. C'est pas comme Montréal où tu peux rencontrer quelqu'un aussi quand même facilement. Mais en même temps, je suis pas pressée. Je me dis que ça viendra quand ça viendra. Ouais, bien Ouais, sûr, bien c'est sûr. ça. C'est une bonne mentalité Ouais. C'est à ça. avoir. Puis Donc, tu as passé quand même 3-4 ans à Ottawa, j'imagine, pour Oui. tes études. Oui, j'ai fait 4 ans. C'était un collège, c'était un cégep. Ben, il n'y a pas de cégep, c'est université. C'était un collège, Un mais collège, c'était ça s'appelle la Cité. Ah Puis oui, ils la offraient cité, un ouais. programme, un bac. C'était comme, je pense, le seul bac qu'ils offraient là-bas. C'est un bac, c'était 4 ans En quel... en biotechnologie. Ah, cool. Ok, Ouais, nice, nice, ouais. nice. Donc, ouais, c'était un bac, mais dans un collège. Et donc là, tu as trouvé, après la Pocatière, il y avait des offres par rapport à ton domaine à Rivière-du-Loup. Non, à la Pocatière. Ouais, oui, Oui. mais après... Ah, ok. Pour le transfert, c'est fait que une des personnes qui travaillait à Premier Tech, mais dans les deux, c'est Rivière-du-Loup et Premier Tech. OK. Premier Tech, Premier Tech à la Pocatière à OK, Rivière-du-Loup. donc là, c'est ça. Pour les gens qui c'est ne ça. savent pas, Premiertech, c'est une compagnie Oui, ici c'est quand une même grande importante compagnie. qui recrute à l'international. Juste pour mettre un peu Ouais, de contexte, c'est bon. parce qu'on parle, puis peut-être il y a des gens Oui, qui ne savent pas c'est c'est quoi ça. Premiertech. Donc, elle m'a parlé du poste et j'ai beaucoup hésité parce que je ne voulais pas rester dans la région à cause de ce que j'avais vécu à la Pocatière. Mais après, j'ai appliqué, puis je l'ai eu. Donc, c'est comme ça que ça Ok. s'est fait, oui.
Puis Prométhée, quand même, c'est beaucoup en biotechnologie. Ils sont gros dans ce... Ah ouais, c'est une grosse business. C'est quand ça. même. Puis c'était difficile pour toi de te faire des amis ici quand t'es arrivé? Non, pas Non? du tout. Je suis arrivée en hiver. Puis quand je suis arrivée, je cherchais quelqu'un qui allait me faire des tresses. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce que Colette a. Oui, Montre-nous, ça va super Colette. bien, Colette. Montre-nous. Ah ouais. Et donc, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a fait des tresses et à travers elle, j'ai rencontré d'autres personnes. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Puis même au travail aussi. C'est l'équipe dans laquelle je suis en ce moment, il y a comme beaucoup de jeunes. Donc, ça fait que ça a bien donné aussi. Donc, moi, c'était pas aussi dur. C'était quand même facile. Moi, j'aimerais, genre, vraiment mettre l'accent, en fait, sur les tresses, parce que tu as comme mentionné les tresses. Mais pourquoi, en fait, se faire tresser? Parce qu'en Afrique, en fait, les tresses, c'est la marque de beauté. Par exemple, hey, je vais aller me faire tresser, ça veut dire que hey, je vais aller être belle. Là. C'est ça, en fait, chez nous. Puis, notre type de cheveux aussi, il faut le tresser pour pousser. Oui, il faut le protéger. Pour protéger aussi, il faut le tresser. Ah Par ouais? exemple, si on ne le tresse pas, par exemple, ça c'est abîmé. Donc, non seulement il faut être belle quand on tresse, même si c'est dur quand même, après ça fait mal pendant 2 ou 3 jours, mais après fait mal ça à la va, tête? à la tête un petit peu au début. Parce que ça mais tire un peu au début, oui, c'est normal. Ouais. Puis Mais- pour dormir? ça fait Ben, les mal. premiers jours un peu, mais après, Ouais. tu t'habitues. Et c'est vrai, en fait, le proverbe qui dit qu'il faut souffrir un peu pour être belle, là, mais Oui. là, Ouais, ça ça, vient. hein, J'adore les avec proverbes de ça, Colette. Mais moi, j'y crois de moins en moins. Je veux plus souffrir. Il faut pas souffrir. Il Ouais. faut que ce soit... Ça devrait Ouais. pas être si dur, mais En tout cas, c'est juste pour mentionner les tresses parce que des fois, des gens voient ça, c'est un genre de tresse. Pourquoi ça, on fait quoi? Comment? C'est juste ça, en fait. C'est ça la raison pourquoi on fait les tresses. Puis en parlant des tresses, j'ose poser la question. Si j'aimerais me faire des tresses, est-ce que ça pourrait être, toi, tu pourrais le considérer comme appropriation culturelle? Est-ce que ça te dérange à toi de quelqu'un d'une culture différente de se faire des tresses? Ou... Je sais pas, Ben, c'est quand même... personnellement, moi, non. Pas que je m'en fous, mais je ne le vois pas comme ça. Pour moi, c'est juste, tu veux des tresses, tu trouves ça beau, puis tu les veux, puis voilà, quoi. Moi, je ne le prends pas comme ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est plus aux États-Unis où les gens le voient exactement comme ça, ça. ce que j'allais dire. C'est Mais plus afro-américain. ici, je vois beaucoup de personnes qui en font, des Blancs, c'est différentes cultures qui en font. Puis moi, personnellement, ça me... Voilà, quoi. Tu les aimes, tu les veux, tu les as. Ça me dérange pas plus que ça. Donc, ça dépend de la personne, parce que j'ai entendu parler quand même parfois d'autres personnes qui se sentent agressées ou... Pas agressées comme... Ça les dérange. Ça les dérange. Oui. Alors ça dépend vraiment d'une personne à une autre, alors. Oui, tout à fait. Puis c'est important de ne pas généraliser. C'est ça, oui. Oui, il y a des gens qui sont comme ça, des gens qui sont différents. C'est ça. Oui, puis ça peut être aussi un hommage, par exemple. Si tu fais des tresses parce que tu aimes la culture africaine, ça peut être vu comme ça aussi. Là, ça peut être le contraire. Oui, parce que moi, j'aimerais me faire des tresses. Ah ouais. Aussi, hein. Ah ouais, ok. Ouais, la prochaine. Moi, je peux pas. Mais si tu les laisses pousser, on peut Ah, en ça faire pousse plus. ici. C'est Ça les pousse derniers. plus. C'est les derniers. Aïe, ok. Puis est-ce que c'était difficile pour toi? Mais, désolée, je reviens au sujet des Vas-y. tresses, mais parce que je suis très curieuse. Parce que j'ai eu des difficultés ici pour trouver quelqu'un qui peut teinter mes cheveux à Ok. cause de la couleur. Parce qu'ici, ils sont habitués plus à des couleurs blondes. Ok. Donc, pour me décolorer les cheveux, c'était un défi Ok. important pour les filles ici à la coiffeuse. Ok. Donc, j'imagine que pour toi aussi, c'est pas... Tu peux pas aller avec n'importe qui pour « Hey, je veux me faire tresser. » Oui, je peux pas. Ouais, c'est ça, hein? Ben, déjà, à Rivière-du-Loup, c'est encore plus difficile, mais c'est dans des autres grandes villes, il y a de plus en plus de gens qui en font, plus de salons, plus africains qui font les cheveux. Mais oui, j'ai dû apprendre à faire mes tresses toute seule. Quand je suis arrivée, j'avais les cheveux courts avant, ils ont poussé, puis je voulais les tresser, mais c'est hyper cher pour faire les cheveux. Puis j'étais étudiante, ça ne me tentait pas de dépenser $200-300 juste pour faire des tresses. $200-300, oh my Oui, God. tu vois. Donc, j'ai appris petit à petit, puis j'ai commencé à m'en faire. J'en fais à mes amis, à mes sœurs et tout. Donc, ouais, ça n'a pas été évident, mais finalement, enfin, aujourd'hui, je peux me faire mes tresses toute seule. C'est malade, c'est Ça, cool. c'est bon. Puis il y a une façon de le faire aussi. Là, mettons, chez nous, là,
on mélange l'huile et aussi, il faut mettre de l'huile. Après ça, il y a de l'eau à côté. Tu prends la peigne, tu jettes dans l'eau, puis tu fais comme ça. Il faut mettre toujours l'eau et l'huile. Après ça, l'eau, parce que le mélange des deux, c'est ça qui pousse les cheveux. Ok. Et puis, il y a les types d'huile aussi pour pousser les cheveux. Là, mettons genre l'huile de ricin. Intéressant, ouais. Ça, c'est très, très, Puis très avec bien. l'huile, ça devient pas très gras ou... Mais nous, on n'a pas les Parce que cheveux c'est- gras. Notre type de cheveux, c'est un cheveu qui est sec. Ça, tu sais, tu dois mettre du gras pour justement pas qu'il se casse. Sinon, il casse, ouais. C'est exact. ça. Ok. Donc, non, ils ne deviennent pas gras. Tu dois C'est- même c'est en pas rajouter, intéressant, ouais. C'est un C'est- monde différent. C'est fou, mais ouais, Ouais. c'est très différent, ouais. Hmm. Mm. On apprend. Je me sens plus intelligente. Ouais. Ouais. Tu peux mettre de l'huile d'olive aussi. Ben oui, il y a- Nous, on- au Maghreb, il y a beaucoup de monde qui met de l'huile d'olive aussi sur les cheveux pour l'hydrater et tout. Là. ouais. Parce que on peut avoir aussi des cheveux très secs. Quand j'avais des cheveux, ils étaient secs. Quand t'avais des cheveux. Et, en passant de l'huile d'olive, là, non seulement pour les cheveux, aussi pour les peaux. Oui, la peau Oui. aussi. Et aussi, c'est quoi en fait l'autre huile? Là, c'est l'huile Il y a de coco, l'huile je de pense coco, aussi pour le... L'huile de coco, c'est Oui, bon. oui. Non, Pour Et le la beurre de peau. karité aussi. Oui, ça, c'est- Et le beurre de karité. Oui. Puis comment tu te protèges pour l'hiver? Parce que je sais que quand même les peaux est sensible, puis on n'est pas Oui. habitué à ce type de climat et de températures qui sont quand même basses. Comment tu te protèges pour... Déjà, je mets pas la même crème en été en hiver. Ah, OK! C'est un détail, mais oui. En hiver, je mélange d'autres huiles dans ma crème, justement, pour pas que ma peau sèche beaucoup. Et je mets comme le beurre de karité, comme tu as dit, l'huile de coco, l'huile d'amande. Tu sais, je mélange ma crème avec d'autres huiles, justement, pour que ma peau reste hydratée. Moi aussi, j'utilise le beurre de karité, en fait, mais pour moi, Mhm. c'est vraiment l'été et aussi l'hiver en même temps. OK. Mais je pense que ma peau commence à s'habituer à ça, là, même l'hiver aussi, en fait. Parce que si on met pas, genre, la crème avec l'hiver ici, là, ça... Ah ouais, moi, c'est c'est tout sec l'hiver. Ouais, Oui. c'est sec, et puis Mhm. ça, c'est... Ouais, c'est t'as pas comme la vraiment- peau qui s'enlève. qui tu le vois. s'enlève et Ouais. tout ça, là. Mm. Ouais. Ouais. Donc, on a parlé de beauté. Oui. Maintenant, on va rentrer dans d'autres sujets. C'était la capsule beauté. Suivez le tutoriel pour se faire des tresses. Oui. L'hiver, est-ce que tu aimes ça? Quelles sont tes activités préférées ou tu préfères de rester à la maison et en écoutant Netflix et avec un chocolat chaud? Sortir le moins possible. Oui, et si je pouvais pas travailler l'hiver, ça serait super. Mais je préfère rester chez moi. Mais Ouais. cet hiver, j'ai essayé une activité. On allait skier avec mes amis, justement. Est-ce qu'ils te font? Est-ce qu'ils alpin? Oh my God, je sais même pas. Est-ce que c'était plat ou c'était une côte? C'était une côte. Ah, Ah! c'est Ok. Quand Même, même, même moi, j'ai jamais fait ça, ça fait... Mais j'ai pas skié, je tombais tout le long. Mais j'ai essayé. C'est bon. C'était intéressant, mais non, je vais pas refaire ça. Je pense que j'ai plus l'âge pour apprendre ça. Je vais me casser quelque chose sinon. Mais l'hiver, tu m'as demandé si j'aimais l'hiver. Je vais pas te dire non. Je ne déteste pas l'hiver, mais je n'aime pas l'hiver. Genre, je trouve c'est froid, tout le monde. Ni est oui comme- ni non. C'est ça, c'est un peu dépressif, tu sais. Ah, mais c'est sûr, c'est pas facile C'est ça. pour le moral aussi, là, mais ça soit même Mm. les Québécois qui aiment l'hiver peuvent trouver ça difficile. C'est Là. ça. La nuit qui tombe à 3 heures de l'après-midi pour les personnes Oui. qui ne vivent pas au Québec. Mhm. Oui. Parce qu'ici, il fait noir, mettons, en décembre. Non, c'est plus janvier, non? Bien, je pense ça. Janvier, Ah non, décembre. Ça décembre commence aussi, en je pense. décembre. Ah ouais. Décembre, comme à 4 heures, que c'est déjà tout noir. Mais Ouais. quand même, ben, moi, personnellement, moi, j'adore l'hiver. Puis, mais, faire Ah des ouais? sanches dans la neige, puis... Oh, oui. Peut-être parce que tu fais des activités. Oui, je pense que... Parce que les premières années, mon premier hiver, c'était très long, très difficile. Moi, j'étais à la Malbaie, à Charlevoix. Ok. Je me souviens que j'ai porté 2 paires de pantalons, puis moi, j'avais encore froid. Mhm. Il y avait comme 5 manteaux, puis sous-manteaux, des couches, puis j'avais encore froid. Donc, Oh. la première année, je voulais pas sortir puis faire rien, juste rester à l'intérieur, puis chaud. Ok. Puis après ça, je me suis dit, OK, non, il faut que je quand même, parce que sinon, je vais avoir la misère tout le temps. Mhm. Et ça va être pour moi la pire saison de l'année, quand il Ouais. faut quand même en profiter, parce que c'est long, c'est la plus longue saison de l'année. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais me renseigner sur les activités sportives, je vais faire la raquette, le ski de fond. Puis maintenant, c'est moi qui adore
faire ça souvent que mon conjoint québécois. Il préfère de rester à la maison, faire moins d'activités. Puis on se dit, non, on va aller sur le ski de fond, on va aller à la raquette. Ouais. Mais ce que je trouve encore plus difficile en hiver, c'est les routes. Tu sais, surtout à cause de Rivière-du-Loup, il y a beaucoup de pentes et tout. Donc, des fois, tu glisses, puis tu sais pas si tu vas pouvoir freiner à la fin et tout. Donc, c'est des choses comme ça qui me font un petit peu peur. Mais, Mais c'est normal. Ah oui, la conduite hivernale, ça prend des années quand même d'expérience pour être à l'aise. Là. Mon premier hiver à Rivière-du-Loup, j'ai appelé mon ami tous les matins pour dire j'ai failli mourir aujourd'hui. C'était horrible. Mais après... Et puis, c'est l'hiver le plus horrible que j'ai vécu à Rivière-du-Loup. Il faisait froid. On a vacciné beaucoup les moins 30, c'était en 2022, beaucoup. Il y a eu quelques tempêtes. Et je me disais, je ne vais pas rester à Rivière-du-Loup. À cause de ça. Non, l'hiver prochain, il ne va pas me trouver ici, je serai partie, mais je serai là. En fait, quand tu as survécu. Est-ce que l'automne, tu aimes ça, la belle couleur et tout ça, beau. surtout? La Rivière-du-Loup, pour Oui. ça, c'est magnifique. Là. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des endroits que toi, tu préfères ici à Rivière-du-Loup? Je pense que c'est les endroits que tout le monde préfère. La Pointe. La pointe. C'est fou, hein? Oui, C'est la populaire, Pointe, hein? les Moi, je suis pas de parcs- le parc Rivière-du-Loup, des mais je Chutes. peux y aller, là. Tout le monde en Oui. parle. La Pointe, le parc des Chutes, je trouve ça beau. Tu sais, au début, quand j'arrivais, je me disais, oh, de toute façon, il n'y a rien ici. Puis mon ami me disait, tu vas apprendre à aimer ça, tu vas aimer la ouais. Pointe, tu vas aimer. Ouais. Je dis, mais il y a quoi, juste à part le coucher du soleil? Il me dit, tu vas aimer Et ça. là, t'es tombé en amour avec Mais le oui, coucher tu du sais, soleil. c'est vrai que tu sais, c'est la même chose encore et encore, mais c'est toujours beau. C'est toujours t'es beau, comme ouais. émerveillé un peu. J'aime bien, j'aime beaucoup quand même. Ouais. Et question nourriture. Ça, j'aime ça. Puis je commence à avoir faim. Est-ce que ça te manque un peu quand même? Je sais pas si tu cuisines, si tu es gourmande ou si la nourriture de chez toi, de ton origine, te manque un peu? Oui. Est-ce que Ben- tu arrives quand même à l'apporter un peu ici à Oui. Rivière-du-Loup? Oui, quand même. Tu sais, quand ma mère vient, elle vient souvent, elle nous apporte Ah, tu sais, ça, comme c'est des cool, ça. légumes, des choses qui peuvent rentrer au Canada, tu sais, elle nous en apporte. Mais sinon, il y a comme il y a beaucoup d'épiceries africaines à Montréal, Ouais, Québec. ouais. Donc, chaque fois que j'y vais, j'essaie d'acheter des choses que je Il y en a peux une pas. à Rimouski aussi. Je suis jamais allée, mais Ouais. on m'en a parlé. C'est juste que j'aime pas la route de Rimouski. Ouais. Oui, mais et donc c'est ça. Genre, quand je peux en avoir dans les épiceries, j'en achète puis je cuisine dans la maison. Donc oui, ça me manque, mais même quand même t'en achètes ici, ça goûte pas pareil. Ouais, non, c'est C'est ça. toujours Il y a mieux une quand certaine c'est. nostalgie, Oui, c'est ça. C'est toujours mieux quand ça vient directement de Ouais. chez toi. Mais ouais, j'arrive à comme je pense que ça fait après 6 ans, tu finis par t'habituer quand même, tu sais. Ouais. En parlant d'habitude, est-ce que tu as déjà essayé le plat québécois? Genre pâté chinois, La poutine. La poutine. Ben, T'as j'adore déjà- la poutine. Ouais, c'est bon. J'adore la poutine. C'est quand j'ai pris la poutine la première fois, j'ai trouvé ça. J'aime pas ça. Mais je pense que c'est ça. La plupart des gens que je connais, des Africains par exemple, qui ont essayé la poutine la première fois, ils n'ont pas aimé la première fois. Ça prend plusieurs essais. Comme un sushi. Oui, c'est ça. C'est Ça des prend goûts qui se plusieurs développent. essais. Parce que c'est Ah, comme- ouais. quand même complètement différent. Oui. C'est tout nouveau. Mais c'est bon. Ouais, J'aime c'est vraiment bon. ça. Patates Il y a avec il y a plein de sortes. fromage. Oh, les fromages. Oh, j'adore Ouais, c'est le les fromage fromages. mon préféré. Ah, moi La aussi. sauce, j'aime pas beaucoup, mais comme le mélange avec le fromage, c'est parfait. Ouais. Pâté chinois, j'ai pas essayé. J'en ai beaucoup entendu parler, mais Steak, j'aime. patate. Ah, elle va se tromper encore. Steak, Comment? steak. Maïs, Non, bah, c'est- blé d'Inde. Steak. OK, steak, blé d'Inde, patate. C'est ça. Voilà. Ouais. Steak, blé d'Inde, patate. Oublie pas ça, Ouais. c'est très important. Elle l'a oublié, elle. Ouais. Toi, t'aimes ça? Vous aimez ça, vous? Moi, Oui, oui. moi, oui, beaucoup. Ok. Puis moi, j'ajoute un peu de fromage provolone Ok. dans le top et ketchup. Dans le Ok. top. Hey, t'es une vraie Dans Québécoise, le quand top. même. Ouais. Sur Je suis sur le top. québécoise. Je suis québécoise. Mais c'est quoi vos plats préférés québécois? Ben, steak, blé d'Inde, patate. Même pas le nom, juste. juste Puis... Les pâtés mexicains. Non, c'est pas vrai. Il y a un pâté ça, c'est mexicain? vrai. Non. Ouais, Mais c'est oui. pas Mais mexicain. c'est pas mexicain, c'est québécois. Ok. J'ai jamais, en fait, goûté ça. là. Ah, oui. c'est bon, c'est super Ah. bon, mais c'est 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 quoi comme le un nom? pâté C'est de quoi le nom viande. Un déjà? pâté à la viande. pâté pâté mexicain. Mais Pâté c'est rien, il n'y a mexicain. rien de mexicain. là-dedans. C'est fait avec quoi? Moi aussi, la première fois, je pensais que c'était. Je fais, ah, C'est comme une pâté à la viande, mais juste avec des piments puis plein de choses là-dedans, à l'intérieur. Ok. C'est super bon, mais c'est pas mexicain, C'est c'est peut-être parce qu'il y a québécois. du piment que c'est mexicain. parce que- Ouais. c'est vrai qu'il n'y a rien de mexicain là-dedans. Mm. Moi, c'est la ça poutine. existe Bon, moi, ouais, Oh, moi aussi. ouais, poutine. Ouais. Ah, poutine aussi. Moi, j'aime le fast-food en plus. Moi, j'aime tout. La poutine, le pâté chinois, le pâté mexicain, la fondue chinoise. Ah, aussi. c'est bien, ouais. Fondue c'est bien. chinoise. Ah, ça, oui, c'est oui. bon. Hey, je vais vous raconter quelque chose, là. Tu vois
comment on petit dit ça, pic. la baguette magique, là. La baguette que tu peux, comme ça, là, enrouler, là, au début, là. Je savais pas comme genre enrouler. Je fais comme ça. Non, Colette, il faut faire comme ça. Et après ça, il faut piquer comme ça. Et après ça, tu mets Dans le bouillon. dans le bouillon, là. Oui. Mais au début, là, je savais pas ça, là, en fait. Puis, le nom aussi, en fait, ça n'a aucun rapport avec le truc, là, je pense. Fondue chinoise. Fondue chinoise. Puis, C'est je vrai. pose la question, pourquoi c'est chinoise? Genre, je a sais une pas, histoire, c'est comme, c'est sûr. oui, c'est comme, il y a pas un rapport avec le nom, et puis avec le truc. Je sais pas, c'est une bonne question, je sais pas. D'après moi, il devrait avoir d'origine chinoise, peut-être, puis c'était une évolution du repas, je sais pas. Ça, on va poser, et chers auditeurs, on va vous poser les questions. Dans les des commentaires, Québécois, là, je pense, dites-nous. ouais. Non, on pourquoi va poser n'a la pas question à vos chums qui sont québécois. Ils devraient nous répondre. Pourquoi, Je pense pas. Oui, non, ils savent pas. pourquoi on appelle ça une fondue chinoise? Ça, c'était À vraiment répondre une dans les bonne commentaires. question. Ouais. Ouais. Question à réfléchir. C'était la section culinaire. Ouais. Finalement, avant qu'on termine, parce que je vois que le temps avance, là, ça fait déjà quelques années que tu es ici à Rivière-du-Loup. Mm. Un conseil que tu pourrais donner, pas un conseil, des conseils peut-être, que tu peux donner à des nouveaux arrivants, à des immigrants qui veulent s'installer, par exemple, en région. Vu que tu as fait les deux, toi, tu as fait Ottawa, tu as fait la ville, et là, tu as fait Rivière-du-Loup. Mhm. Donc, un conseil pour eux, pour que ça soit plus facile, plus agréable à s'installer. Je pense que le conseil que je donnerais, c'est de ne pas avoir peur de s'approcher, d'approcher les gens et puis de rencontrer des gens. Parce que sinon, ça peut être difficile. Tu sais, moi, j'arrive même pas à imaginer si j'allais pas rencontrer mes amis, ben, je serais pas restée. Donc, ça serait vraiment de ne pas avoir peur d'approcher les gens, puis comme, tu sais, d'essayer de s'intégrer autant que tu peux. Faire des activités. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça aide aussi à socialiser. Ouais, je pense que c'est la seule chose que je pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui voudrait s'installer en région. Puis, l'autre chose qui me vient en tête, c'est de ne pas comparer beaucoup avec les grandes villes. Parce que, Non, tu sais, c'est ça. à chaque fois que si tu vis dans cet état de comparaison, ça va pas le faire, tu vas pas rester longtemps. Ouais. Donc, ça serait vraiment de apprendre à aimer les petites choses qu'il y a ici. C'est comme le paysage à Rivière-du-Loup est super beau. Donc, essayer de trouver les choses que Voir tu les peux aimer avantages. ici, c'est ça. Et Parce mettre que de côté, il y a des inconvénients et des avantages dans tout, c'est ça. dans Dans les tout. deux. Hein, Oui, partout dans le monde. Aussi, exact. Donc, mais c'est quand même des bons conseils. Donc, faire des activités, être ouvert aux autres, Oui. discuter, aller. Aller vers les autres aussi, c'est Mais très c'est comme ça, hein, important, c'est le ouais. partage. C'est grâce à ça que tu arrives à te faire un rencontrer réseau les aussi. gens. Oui. Puis pour la Absolument. communauté d'accueil, quelque chose que tu aimerais comme de suggérer, tu avais dit qu'il manque un peu d'activité. Quel type d'activité tu aimerais rencontrer Oui, ici? bonne question, ça. Mhm. Tu m'as posé la question la dernière fois et puis j'ai même pas su comment te répondre. Ben, tu sais, il n'y a pas beaucoup de festivals. Je sais qu'il y avait le Beer Fest l'année passée. Puis ça, c'est comme, je trouve ça super. C'est comme une C'est cool, les activité, par festivals, exemple. ouais. Quand je t'ai rencontré là au Beer Fest. Oui, c'est bon, c'est des rencontres Nice. au Beer Fest. Ouais. Puis juste, même les restaurants. Tu sais, il y en a pas beaucoup. Et même, tu sais, il n'y a pas beaucoup de diversité dans les restaurants non plus. Donc ça, c'est un truc qui manque aussi à Rivière-du-Loup. Et chaque fois que je vais souper avec mes amis, on va aller se terminer. Ou à la cage au sport. Tu sais, il manque quand même de restaurants, puis de Des petits terrasses. restaurants là, locaux là, un peu Ouais. partout, là, comme par Oui. exemple dans les villes, un petit restaurant indien par-ci, un petit restaurant chinois par-là, Ouais. un petit restaurant Oui, mais italien. on n'est pas à Mais Montréal. c'est ça, on c'est est normal. pas- Et même comme les centres où il y a comme des jeux, tu sais, c'est des petites choses comme ça. C'est Des arcades. Oui, tu sais, c'est des trucs comme ça qui peuvent Hey. te faire rester aussi. Dans le C'est- Beer Fest, là, je me souviens, là, Lisa, là, il y avait une partie, genre, eux autres, ils préparent, tu vois, les cuisses d'Inde, genre comme ça, là. Oh, j'avais pas vu ça. Ouh là là, comme ça, là, il est même plus gros que moi, là. Là, j'aimerais pas. avoir, genre, un Beer Fest, genre, Ouais. comme Tu ça. sais, s'il y a plus de festivals ici en été, ça serait super, tu vois. Tu sais, l'été, c'est tellement beau, on veut être dehors. Tu sais, s'il y avait comme plus d'activités qui sont organisées ici dans la ville, c'est ça, c'est aussi bien.
Merci beaucoup, Lisa. De rien. Vraiment apprécié. Là. Merci pour le partage, les expériences, même les conseils. Là. Même à propos de cheveux, là, c'est très bien, en fait. Puis, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'être là. Oui, Merci pour merci, l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. On est vraiment content que tu sois là. Puis, à recommencer. Mhm. Puis Oui. moi, je vais quand même dire au revoir. Je vais dire à la prochaine fois. Pas le au revoir, là, mais à la prochaine fois Yes. en malgache. Là. C'est... Attends un peu. OK, je suis de chant en malgache. Vas-y. Pfiou. Manjapion. Next time. OK, à la prochaine, c'est Manjapiona. Ça, c'est Veluma. Puis, Ammanarakaindre. Là, je l'ai. Et puis nous, on répond comment? Nous, on répond comment, madame? De quoi? Nous, on répond comment dans ta langue? À la prochaine, c'est Ammanarakaindre. C'est très long, là. Vas-y, Ok, vas-y. Ammanarakaindre. Ouh. Puis dans la langue du Congo, comment ça se dit? À bientôt. Oh, à bientôt. Ben, par exemple, merci. Je veux dire, en Swahili, c'est accenti. Accent. Ou Accenti. accente, donc accenti. Hasta pronto, hasta la próxima. Moi, je vais dire Bislama en algérien. Donc, on dialecte algérien. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous avez écouté Allô la diversité, un message de la MRC de Rivière-du-Loup en collaboration avec le gouvernement du Québec. Une série produite par La Filière, studio de podcast.